Bonsoir, bienvenue sur Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous recevons M. Mirdad Kazandji. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut Pasteur de la Guyane. Très rapidement pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est que l'Institut Pasteur en général et qu'est-ce que ça représente ici en Guyane? Alors, l'Institut Pasteur de la Guyane fait partie d'un réseau, qui s'appelle le Réseau international des Instituts Pasteur. C'est 33 instituts répartis à travers le monde, sur les 5 continents. Ces instituts étaient créés donc, à partir d'une maison mère, qui est l'Institut Pasteur, créé par Louis Pasteur lui-même. Et leur mission est identique partout dans le monde, c'est-à-dire la recherche, l'appui à la santé publique et la formation et l'enseignement. D'accord. Les 33 instituts ont les mêmes missions. Quel que soit leur lieu géographique. Exactement. Ici, nous avons été confrontés à 2 épisodes assez marquants, le chikungunya et le Zika. Est-ce que ces épisodes aujourd'hui, ces épidémies sont derrière nous? Pas totalement. Pas totalement, parce qu'il y a toujours des cas sporadiques de Zika et de chikungunya à très faible taux, mais ça existe toujours. Je crois ce dernier mois, il y a eu 5-6 cas de Zika. Donc vous invitez la population à toujours rester vigilant toujours, sur bien sûr. les foyers de prolifération. Exactement. Il y a eu combien de cas de microcéphalie? Bon, pour nos téléspectateurs, la microcéphalie, c'est, vous allez nous l'expliquer, c'est quoi? Alors, les microcéphalies, c'est les enfants qui naissent avec des crânes un peu petits. Combien de cas ici en avec Guyane? Des malformations congénitales, surtout au niveau cérébral. Combien Donc, de cas? en fait, on a des chiffres autour de 15-16 cas de malformations suite à l'infection par le virus du Zika. Alors, ce dont vous êtes très fier ici aussi en Guyane, c'est le Vectopol. C'est quoi le Vectopol? Oui, alors en fait, il y a quelques années, grâce à un grand financement européen, l'Institut Pasteur a pu... De Guyane, hein? De Guyane, bien sûr, l'Institut Pasteur de Guyane, c'était dédié à l'Institut Pasteur de Guyane. L'Institut Pasteur a pu construire un bâtiment dédié à la recherche vectorielle. Donc c'est un bâtiment qui est composé de différents laboratoires. Dans un laboratoire de niveau P3, niveau de sécurité. Voilà. Alors il y a 3 types de laboratoires, des laboratoires donc simples, laboratoires un peu plus sécurisés, voilà, avec de SAS d'entrée, il s'appelle P2, et un laboratoire niveau P3, donc avec double SAS et des équipements spécifiques pour pouvoir rentrer dans ce laboratoire pour travailler sur des virus qui sont dangereux, comme par exemple le virus de la dengue, le virus du chikungunya ou d'autres virus. Donc ce laboratoire de Vectopol, il est équipé d'un P3 de 100 mètres carrés qui permet de travailler sur les moustiques à l'intérieur de ce laboratoire, d'un sectarium, d'un laboratoire de biologie moléculaire, de différents types de matériel pour travailler sur les vecteurs et sur les résistances de ces vecteurs aux insecticides. Alors, le Brésil a tenté une expérimentation, celle de la stérilisation des moustiques. Pourquoi ce n'est pas tenté ici en Guyane? Alors, il faut voir aussi l'efficacité de toutes ces méthodes alternatives. Il y en a différents. Il y a la stérilisation de mâles, il y a ce qu'on appelle le Wolbachia, c'est une bactérie qui empêche la multiplication des virus à l'intérieur des moustiques. Donc, il y a différents essais, différents types. Ces expériences nécessitent une modification biologique des vecteurs et donc une modification de biodiversité et l'écosystème. Donc on ne peut pas comme ça dire qu'on va faire d'expérimentation en modifiant l'écosystème. Vous ne voulez pas supprimer tous les moustiques? Si. Alors, il faut d'abord montrer l'efficacité de ces méthodes et deuxièmement, obtenir toutes les autorisations. En France et en Europe, on a des réglementations spécifiques sur l'utilisation des matériels biologiques modifiés. Ça semble marcher. Je sais que vous avez un grand partenariat et vous travaillez main dans la main avec le Brésil. Il semblerait que cette stérilisation apporte quand même une baisse des maladies et des épidémies. Oui, ça porte à de petites échelles, à un niveau très expérimental encore. C'était pas du tout développé à grande échelle. Et donc nous observons ces méthodes alternatives et je pense qu'il y en a d'autres aussi. Je pense qu'on travaille main dans la main avec le CTG, vous savez, c'est eux qui s'occupent de problématiques liées à la lutte antivectorielle. Donc on travaille ensemble pour trouver des méthodes alternatives, que ce soit la stérilisation du mâle, de Wolbachia ou d'autres méthodes. Le vaccin de la fièvre jaune qui est obligatoire pour venir en Guyane représente quand même un frein à certains investisseurs au tourisme. Vous pensez qu'il est encore obligatoire ?
Très franchement. Franchement, oui. Je pense qu'il est très important que l'ensemble de la population est vaccinée contre la fièvre jaune. On voit aujourd'hui, il y a une épidémie de fièvre jaune pas loin de Rio de Janeiro. Parce que vous comprenez, je suis un touriste, je veux venir en Guyane, je me dis, mais... avec un cinquantaine de morts au Brésil. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui aux gens, c'est pas grave, si vous pouvez rentrer en Guyane, ne vaccinez pas. Il y a besoin d'un rappel sur la fièvre jaune, maintenant, depuis quelques années, l'OMS a déclaré qu'une seule vaccination est suffisante pour protéger les individus contre la fièvre jaune. Vous y croyez ? Oui, bien sûr. En fait, c'était dit suite à des études montrant que la présence des anticorps protecteurs chez les individus après 10 ans de vaccination. L'actualité, c'est aussi, pardon de vous interrompre, c'est aussi l'arrivée de superbactéries contre lesquelles les vaccins sont inopérants. D'où elles proviennent, ces superbactéries? Alors, la problématique de résistance aux antibiotiques, c'est un problème majeur de santé publique dans le monde. C'est quoi? C'est notre mode de consommation? Alors voilà, alors on prend par exemple différents pays au monde, et il n'y en a pas de réglementation stricte d'utilisation des antibiotiques. Quand vous utilisez les antibiotiques achetés au marché, une utilisation abusive, les bactéries résistent davantage, s'adaptent contre ces antibiotiques et deviennent résistantes. Vous pensez qu'on va tous mourir? Évidemment, tous on va mourir un jour. Mais est-ce que de ça ou est-ce que d'autres choses? Est-ce que vous pensez que ça représente vraiment un vrai danger? Oui, bien sûr. Bien sûr, la résistance aux antibiotiques, c'est un problème majeur, comme je dis, de santé publique. Vous sensibilisez les médecins à ce niveau sur la prescription on doit dire en Guyane, par exemple, il y a très peu, le système médical et puis la surveillance est en place. Il n'y a pas un danger majeur au moment que les gens respectent les doses, respectent le protocole et ils sont suivis par un médecin suite à une infection bactérienne. Le problème, c'est que dans d'autres pays au monde où on peut acheter les antibiotiques n'importe où, quand vous allez par exemple en Afrique, vous trouvez les antibiotiques vendus au marché et ça c'est un problème majeur. Les gens ils prennent 2-3 doses et ils se sentent bien, mais les bactéries restent là et deviennent avec le temps résistants. Vous avez évoqué aussi également un problème de financement pour l'Institut Pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas assez d'argent? Alors, c'est pas un problème de l'Institut Pasteur, c'est un problème de la recherche en général. Et il y a moins en moins de financement. Quoique, je dis, en Guyane, on a eu vraiment la chance d'obtenir des financements européens et on a un appui spécifique de CTG aujourd'hui qui gère les projets FEDER. Nous avons un appui sur des financements. C'est combien de personnel, l'Institut Pasteur? 100 personnes, à peu près. Et vous travaillez beaucoup au niveau des recrutements, du recrutement local? Vous faites des annonces réguliément? Oui, oui, bien sûr. De sensibiliser oui, bien sûr. Les jeunes aussi, vous regardez, on a un site web et on a souvent des annonces d'embauche. Vous sensibilisez les établissements scolaires, ce sera la dernière question sur ce recrutement. Vous incitez les jeunes Guyanais à venir? Oui, il y a une semaine, nous avons eu des étudiants qui ont visité l'Institut Pasteur. Vous pouvez voir sur notre site web ou sur la Facebook de l'Institut Pasteur, il y a souvent des articles sur, par exemple, dernier article sur les visites des étudiants en techniciens de laboratoire pour voir qu'est-ce que c'est l'Institut Pasteur, apprendre comment devenir un technicien de laboratoire. Merci beaucoup, Monsieur Kazandji, d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambéred, les amis.